donc, du mardi 15 juin à 18h30, je vous rappelle. Donc, Jacques Defrein a donné procuration, Dominique Saldo, présente. Eti Rodriguez, présente. Luc Clavier, présent. Marie-Guy Mouillet, présente. Michel Gaxot, présent. Sophie Pazero, présente. Simone Gassard, présente. Dominique Toulon, présente. Gérard Philly a donné procuration à Dominique Toulon. Annie Gilheimer, présente. Pascal Herbelin devrait arriver, donc il est absent pour le démarrage de la séance. Christophe Azema, présent. Valérie Baragis, présente. Catherine Danesi est absente en début de séance. Elle a donné procuration ou elle a donné procuration à Madame Brûlé, le temps qu'elle arrive. Donc. Joanne Moret est considéré comme absent, puisqu'il n'est pas là pour l'instant. Charles Gachet a donné procuration à Luc Clavier. Paul Davin, présente. Elle est là. Barbara, donc, t'a donné procuration à toi, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Éric Darry, présent. Jean-François Verrier, présent. Aurélie Bringer, donc considérée absente. Émilie est là. Présente. Audrey Leso a donné procuration à Simone. Serge Boulogne a donné procuration à Nadia, à laquelle, bien entendu, je souhaite la bienvenue. Merci. Voilà. Bienvenue donc au conseil municipal de Rogne, par un beau temps. Voilà. Et bonne intégration. Merci, c'est gentil. Je peux dire deux petits mots, s'il te plaît, ou pas? Ça dépend de quoi. Non, mais c'était justement pour souhaiter la bienvenue à Nadia. Et que, bon, suite à la démission de Jean-Maurice Serraudot, que je remercie pour tout ce qu'il a fait pendant son mandat, même si ça n'a pas toujours été bien conduit. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Ok. Eh bien, j'espère qu'avec Nadia, on se comprendra mieux. Donc, Sophie, secrétaire de séance. Merci. Donc, les procurations des absents, je vous ai donné. Donc, je lis la phrase officielle. Donc, Monsieur le maire informe le conseil municipal que par courrier en date du 8 avril 2021, Monsieur Jean-Maurice Serraudot a donné sa démission de la liste Rogne Ensemble, conformément à l'article L 21.4 du CGCT. La lettre de démission a été transmise au préfet. La démission d'un conseiller municipal a pour effet immédiat de conférer la qualité de conseiller municipal au suivant de liste, sans que celui-ci a accepté d'exercer le mandat de conseiller municipal, article 270 du Code électoral. Madame Ouazani Touani Nadia est la suivante de la liste Rogne Ensemble. Elle prend place parmi les membres du conseil municipal de la commune de Rogne. Donc, bienvenue officiellement. Merci. Donc, le nouveau tableau du conseil a été établi à la date du 8 avril. Donc, nous allons commencer la séance par l'approbation du compte rendu et du procès verbal de la séance du conseil municipal du 7 avril 2021. Y a-t-il des observations dans le compte rendu? Pas d'observation. Donc, on passe au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Je voulais vous lire les décisions tout de suite, comme ça c'est fait. Donc, information des décisions, la 2021-15 relative à une demande de subvention auprès du département dans le cadre du dispositif d'aide amélioration forêt communale. La 2021-16 relative à une demande de subvention auprès du département dans le cadre du dispositif d'aide aux équipements pour la sécurité publique. La 2021-17 relative à une demande de subvention auprès du département dans le cadre du dispositif d'aide
aide au développement de la Provence numérique. La 2021-18 relative à une demande de subvention auprès du département dans le cadre du dispositif d'aide, aide à la gestion de l'eau. La 19 relative au contrat de maintenance des installations de la cuisine centrale et des cuisines satellites avec la société CMT. La 20 relative au contrat d'exploitation et de maintenance du chauffage et chauffe-eau sanitaire avec la société Somegec SARL. La 21 relative à l'avenant du contrat de maîtrise d'œuvre pour la mise en conformité de l'accessibilité et la rénovation d'un ERP à Rogne, l'annexe de la mairie qui se trouve, pour ceux qui ne savent pas, au pied de la mairie. Ensuite, la 22 relative au contrat de maintenance du site intranet et d'Open Infolive avec la société Inexine, donc qui nous a mis à jour avec les élus et les agents le site internet de la commune. La 23 relative au contrat de maintenance du site internet et d'Open Infolive avec la société Inexine. Ça, c'était les décisions. Donc, nous allons passer. L'ensemble des décisions a été communiqué en application de l'article L2122-23. Jean-François, on peut terminer ou pas? Sur les décisions, on dit qu'on intervient pas sur le site. Donc, on continue l'ordre du jour. C'est réglé. Alors, l'ordre du jour, donc Catherine va revenir vers nous, va pas tarder à arriver, mais si vous voulez, le point numéro 1, c'est la régularisation d'une délibération dont on a parlé la dernière fois. Donc après le conseil, Régina a pris contact avec la préfecture et nous vous reproposons les termes exacts concernant le lotissement Les Garrigues. Donc la première, c'est annuler en place la délibération 2021-23 du 7 avril 2021 portant l'affectation du résultat 2020 du budget lotissement Les Garrigues. Donc, avec les observations de la préfecture, je vous propose d'approuver le report à nouveau de l'excédent de fonctionnement pour un montant de 1 073 385 € au compte RF 002. Et nous précisons que la présente délibération annule et remplace la délibération du 7 avril 2021 portant sur le même objet. Y a-t-il des observations? Vas-y. Oui, donc concernant cette nouvelle délibération, on faisait remarquer, donc on avait posé des questions. Tu nous avais dit que c'était le percepteur qui vous avait dit de faire comme ça, et apparemment c'était pas du tout comme ça, donc on s'en est inquiété, on lui a écrit, et effectivement, donc on voit que vous faites cette modification. Bien sûr, tout ce qui sort du cadre de loi, tu sais très bien que je le corrige dès que j'ai l'information, j'ai toujours fait ça. Voilà, je tenais à le préciser. Voilà. Donc, on passe au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Donc, dans la lignée de cette première délibération, il y a la décision modificative du budget lotissement Les Garrigues. Donc, il y a une modification concernant l'exercice budgétaire. Et je vous propose donc d'adopter la décision modificative de crédit numéro 1 sur l'exercice budgétaire 2021 du budget du lotissement Les Garrigues, tel que présenté en annexe de la délibération et que vous avez pu consulter. Donc, sauf s'il y a une observation, on va passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Juste une précision, Régina, Madame Avier va vous faire signer un document pour cette délibération. Le troisième point concerne le bilan des sessions et acquisitions en 2020 sur le budget principal. Donc on ne va pas refaire l'historique, mais la mairie avait obtenu un chèque de 1 200 € suite à une division en volume d'une parcelle, pour ceux qui n'étaient pas là, qui se situait sous la Goule, rue des Pénitents sous la Goule. Donc ça a été inscrit sur les sessions immobilières 2020
on a eu 1200 € et on a cédé la parcelle en volume. En ce qui concerne les acquisitions, il n'y en a pas eu en 2020. Voilà, Catherine. C'est bien débrouillé, j'ai juste fini. Non, mais tu en as encore après, je plaisante, je te laisse installer. Donc, après avoir pris connaissance du bilan donc, des acquisitions et des cessions, donc, le conseil municipal, après avoir, oui, délibéré, prend acte du bilan des acquisitions et cessions immobilières opérées par la commune. Il y a un vote. Voilà, je vous propose de voter. Non, je n'ai pas ensuite. Pardon? J'ai une question sur ce prie. bilan. Pourquoi on prend acte de ce bilan, mais on veut savoir pourquoi il n'a pas été intégré dans le budget, il n'a pas été présenté le 7 année. C'est une omission de notre part. C'est une omission de notre part. Qu'on avait signalé au préfet qui vous a demandé de le faire. Donc c'est encore une fois la même chose. C'était simplement pour faire remarquer à nouveau que ça fait X délibérations que vous prenez et qu'à chaque fois on vous dit attention, il ne faut pas le faire et vous le faites quand même, donc c'est dommage. Qu'est-ce que vous comptez faire pour remédier à cette situation permanente? Voilà, en ce qui concerne cela, on n'avait pas préparé, donc on ne pouvait pas vous la présenter. On avait omis de le présenter. C'est une mission administrative. Voilà. En ce qui concerne le reste, comme je vous dis depuis le début, et je ferme la parenthèse immédiatement, si vous faites preuve des listes d'opposition, et il y en a une qui m'a envoyé un courrier, j'en reparlerai tout à l'heure. Si vous faites preuve de coopération, ça veut dire quoi coopération? On adhère à tout ce que je reviendrai tout à l'heure sur la lettre de Revient ensemble. Voilà, d'accord? Et je l'expliquerai. Si vous faites preuve de cet esprit-là, si vous faites en sorte de ne pas mettre des freins sur les projets immobiliers non fondés, et on va y revenir puisque vous avez posé des questions diverses, on est prêt à tenter une ouverture. Mais aujourd'hui, je serais plutôt tenté de dire, on est ensemble, joue le jeu de la communication partagée. En ce qui concerne Unicourant, je ne la vois pas du tout, et on y reviendra pour répondre à tes questions. Je ferme mon parenthèse. On passe à la question 4. On a voté, donc... non, on n'a pas voté puisque la dernière a demandé. Alors, qui est pour? Est-ce que c'est la même... ça a été pareil que pour l'autre, une mission Non, non, mais là on a voté. C'est toujours On a voté pour la division en volume. Oui, pardon, j'étais plus là. Qui est pour? Je vous remercie, unanimité. Donc ensuite, pareil, omission de notre part, on n'a pas signalé les cessions et acquisitions en 2020 sur le budget annexe au lotissement des Garrigues des 4 premiers lots que nous avons vendus. Donc on rectifie donc le tir, vous avez vu le détail des ventes qui sont intervenues. Je vous propose de prendre acte du bilan des acquisitions et cessions immobilières opérées par la commune sur le budget 2020 du lotissement Les Garrigues. Observation, compréhension. Donc, d'après nos calculs, il vous reste un terrain à vendre en fait. Est-ce que tu peux confirmer? Non, il nous reste. On avait 8 terrains, tu le sais. Oui. Il y en a 4 pour lesquels on a encaissé en 2020 la transaction. Il y en a 2 qui devraient se faire le 23 ou 25 juin de signature définitive. On a signé les 4 promesses de vente. Il y en a un qui sera signé certainement en juillet et le 4e en août. Voilà où nous en sommes. Donc ça veut dire que tout est sur les villos sont... Oui, 4 ventes fermes et définitives, 4 promesses d'achat de la part de particuliers. D'accord. On va régulariser avant le 31 août, puisqu'on s'était fixé cette date-là. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Catherine, je te passe la parole. Pour le 5. Voilà. Donc il s'agit de... Pardon, tu peux mettre le micro si tu veux. Donc il s'agit de l'adhésion au groupement de commande avec la métropole pour la mise en place de l'automate d'appel.
En fait, il y avait en place déjà l'automate d'appel chez Cedralis, déjà avec un groupement de commande de métropole. Ce contrat était à échéance au 31 décembre et il a été prorogé d'une année parce que la métropole n'a pas pu mettre en place cette commande groupée pendant l'année Covid. Donc on a eu une année de transition où on a renouvelé en direct avec Cedralis et maintenant on repart avec une adhésion groupée avec la métropole. L'objectif étant bien sûr d'avoir des prix réduits, puisqu'il y a 56 communes qui vont se grouper sur les 92 que comporte la métropole. Voilà, et la durée de la convention, c'est pour 4 ans. L'information sur le système d'appel sera à la charge de la métropole, c'est-à-dire qu'en plus d'un prix réduit, on aura droit à l'information de tous les agents et de toutes les personnes qui vont travailler autour du PCS. Voilà, quelques informations complémentaires par rapport à cette convention, c'est qu'elle vient aussi s'inscrire dans le cadre d'une refonte du centre communal de sauvegarde qui maintenant a quelques années. Donc là aussi on se fait accompagner par la métropole de service de risque majeur. Donc le PCS va être repris pour être celui qu'on a est très bien mais il est un peu ancien, donc on va le reprendre pour le dynamiser un peu et surtout pour l'uniformiser sur une trame. L'objectif étant qu'il y ait un maximum de communes de la métropole qui puissent avoir la même trame pour avoir en cas d'action sur les communes avoisinantes groupées, une réaction plus efficace. Voilà, un accompagnement aussi par CIPRE qui est en cours de se mettre en place pour une réforme, une refonte aussi du DICRIM, une mise à jour du DICRIM. Voilà, donc ça, on en informera bien sûr. Tu peux préciser ce qu'est le DICRIM pour les DICRIM, en nouvelles? fait, c'est un document qui est destiné d'information, qui est destiné à informer les personnes sur tous les risques majeurs et surtout il convient de mettre en œuvre pour chaque risque pour se protéger et quelles sont les actions à tenir si on trouve un risque. Que ce soit un risque incendie, industriel. Ok, y a-t-il des observations? Paul? Donc cette convention, vous pensez la signer quand? Alors là c'est la métropole qui s'occupe de faire qui s'occupe de contractualiser le contrat cadre, s'occupe de la totalité du dossier de consultation. Nous on est inscrit dans la démarche globale en fait. Et ça devrait être mis en place avant le 1er janvier 2022. Parce que là, on fait décembre en 31. Voilà. Nous, on a renouvelé le contrat pour une année. Il va s'arrêter au 31 décembre 2021. Donc, en janvier, il prendra le relais. Autre observation? Jean-François. En fait, il y avait déjà un groupement de commandes avec Cedralis. C'est ça. Donc vous avez recontracté avec eux. Donc ça veut dire que la métropole, elle a laissé courir le délai probablement. Et que... C'est ça. En fait, par rapport au Covid, il devait se mettre en place directement à l'échéance du 31 décembre. Cette commande groupée, ça n'a malheureusement pas pu se mettre en place. Donc Cedralis a proposé l'année de transition de faire un avenant pour une année, le temps que la métropole fasse la commande groupée. Ok. Et donc ça amène la question, en fait, c'est de savoir que comme il va y avoir un nouveau marché qui va être fait, c'est pas certain que Cedralis soit retenu par la métropole. Soit Cedralis, effectivement. Oui. Donc moi je voulais savoir simplement si dans la convention ou dans le contrat qui va être fait, est-ce qu'il est prévu de migrer les données si ce n'était pas Cedralis, quoi. Je voulais simplement faire cette remarque. Alors pour l'instant, on ne sache pas quelles sont les personnes qui seront consultées, on n'a pas ce type d'information pour l'instant. Bon, voilà, je voulais simplement préciser de faire attention à ça, Les extractions depuis Cedralis se font sur des formats Excel, donc il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se récupérer effectivement et migrer vers la plateforme. Sachant que la métropole qui va être chargée de rédiger l'accord avec le nouveau, je pense qu'elle intégrera ces informations, puisqu'elles existent déjà. Enfin, c'est très intéressant quand même de participer à ces commandes groupées parce que pour vous donner un ordre d'idée, sur la commande groupée, on est à environ 230 € TTC par an. Et si on souscrit un contrat de même nature de façon isolée, on est à plus du double. Donc, juste encore une dernière remarque qui m'a été faite, une idée qui me semble très intéressante que j'ai récupérée sur le marché.
par une administrée donc, qui se plaint souvent de la pulvérisation donc, des produits qui sont quand même très lourds à supporter pour la cicadelle sur la vigne sur Rogne, en fait, c'est un gros souci. Et donc, elle émettait l'idée de la possibilité d'utiliser l'automate d'appel pour prévenir les gens qui pourraient s'inscrire, donc qui seraient proches d'une vigne, afin de les prévenir de fermer les vitres la nuit pour ne pas se faire empourraquer avec les produits qui sont obligatoires, mais qui sont très nocifs. En fait. Alors, je ne sais pas si le traitement rentre dans les risques majeurs tels que définis dans la convention qui va être signée. Non, mais ça n'a rien à voir avec les risques majeurs. Si ça n'a rien à voir, je vais répondre. C'est possible de l'utiliser pour ça. Quoi, en fait. Je pense pas, non. Mais par contre, ce qui peut être possible, c'est de se rapprocher de la personne qui fait le traitement, qui doit être le voisin. Il y a une réglementation, je crois, Oui, mais ça serait bien de prévenir les gens, d'envoyer des alertes avec ce système. À ce sujet, je coupe court parce que c'est hors convention. Mais je vais apporter. Mais ça fait partie de. Enfin, voilà, c'est hors convention. Une idée. Mais donc, les débats, il faut qu'ils soient concis et par rapport aux délibérations, c'est une remarque qu'on m'a proposée de Rogne-Ensemble. D'accord? Donc, je vais quand même apporter la précision concernant le traitement des vignes. Le traitement des vignes, la première chose que fait un paysan, c'est qu'il va avoir les 3 voisins qu'il a en termes d'habitation. Pour votre information, depuis 2014, j'ai eu 3 réclamations de nuisances occasionnées soit par les vendanges à 4 h du matin, soit par un traitement à 5 h, 6 h du matin, ça s'arrête là. Donc moi je considère aujourd'hui que sur la commune de Rogne, il y a une communication qui est faite avec nos viticulteurs et nos administrés. Je ferme la parenthèse. Bon, moi je suis voisine avec un grand domaine, je sais quand ils préparent les machines, après je prends mes dispositions aussi. C'était juste une idée. Est-ce que tu veux lire? Pas plus. Alors, tu veux lire les 4 points qu'on monte, Catherine, tu les as? Vas-y. Il est proposé au conseil municipal. Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'adhésion de la commune de Rogne au groupement de commandes pour la mise en place d'un automate d'appel et d'alerte sur le territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence, d'approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la mise en place d'automates d'appel et d'alerte pour les besoins propres aux membres du groupement annexé à la présente, d'autoriser M. le maire à signer la convention ainsi que tous les documents y afférents, d'accepter la métropole Aix-Marseille-Provence comme coordonnateur du groupement ainsi formé, et d'autoriser la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence à signer l'accord cadre à intervenir. Alors, qui est pour? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Merci Catherine. Alors, le point numéro 6, c'est la présentation, donc pour ceux qui sont élus pour la première fois, tout ce qui concerne la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement dépend maintenant de la métropole, depuis 2018. Donc, ils nous envoient leur rapport, c'est le rapport 2019, il est ancien, mais compte tenu qu'il y a eu le Covid, tout ça. Donc, c'est juste, on vous donne les informations concernant ce rapport. Vous avez pu les consulter. Vous les avez envoyés, Régina, les rapports oui. aussi, d'accord? Voilà, et qui va vous faire un résumé de cette délibération. Vu les articles L 2224-5 et D 2224-1 et suivants du CGCT, lesquels disposent que le maire présente à l'Assemblée délibérante le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable et du service public d'assainissement collectif. Considérant que le transfert des compétences des services publics de l'eau potable et de l'assainissement à la métropole Aix-Marseille-Provence en date du 1er janvier 2018. Considérant que le rapport annuel 2019 sur le service public de l'eau potable et de l'assainissement a été approuvé lors de la séance du Conseil de métropole en date du 19 novembre 2020. Considérant que la gestion des services publics concernés a été déléguée pour 15 ans par la commune à la société SERC Hauts-de-Provence, devenue Suez en 2016, par 2 contrats d'affermage ayant pris effet le 1er janvier 2012 pour le service public d'eau potable et le 15 février 2012 pour le service public de l'assainissement. Les éléments importants qui ressortent de ce rapport annuel pour 2019 pour la commune de Rogne sont donc la mise en service de la nouvelle station d'épuration de la commune le 23 juillet 2019,
Le prix moyen du mètre cube d'eau et d'assainissement est de 3,93 € TTC au 1er janvier 2020. Le prix du mètre cube d'eau est de 1,98 € hors taxe, soit 2,09 € TTC, et celui de l'assainissement est de 1,66 € hors taxe, soit 1,83 € TTC. Le rendement du réseau de distribution pour l'eau le rendement du réseau de distribution pour l'eau s'établit à 78,5%. Le nombre d'habitants desservis est de 1866 pour l'eau et de 1710 pour l'assainissement. Le taux de réclamation des administrés s'établit à 7,24%. Après avoir pris connaissance des rapports présentés, il est demandé à l'Assemblée de donner son avis sur les rapports ci annexés. Alors, je ne sais pas s'il faut... Donc, avez-vous des observations, Jean-François? Ben, je trouve qu'avec un taux de 78% de rendement, ça devient super bon, quoi, donc c'est très bien. Depuis... Il n'a cessé d'augmenter, mais c'est très bien. D'améliorer les fuites, en fait, hein, pour ceux qui... On est passé de moins de 50% à 80% quasiment. Donc, on est dans la lignée de ce qu'on fait depuis 2014. Je remercie pour cette précision. Juste un truc. Et surtout, je remercie Suez, qui est quand même à notre écoute, à l'écoute des administrés. Quelquefois, en fonction du problème, ça peut être un peu plus compliqué, ça peut prendre du temps. Mais d'une façon générale, même si le taux de réclamation est de 7%, qui paraît important, on donne des chiffres, on a très rarement des conflits. Michel, peut-être un ou deux qui me viennent à l'esprit, où ça a duré un peu plus de temps que prévu. Mais chaque fois, c'est pris en compte par Suez et je les en remercie. Et les particuliers, quand vous avez un souci, il faut patienter. Je n'ai pas à me plaindre de la gestion qui se fait sur eux. Une deuxième petite remarque, c'est de savoir si on est toujours, où en est le transfert de la station avec la métropole. Est-ce qu'on est toujours délégué à s'en occuper ou quelle est la situation? La métropole gère la station. Il y a eu un constat d'achèvement des travaux. Il y a quelques réserves, il y a des réserves qui avaient été faites. La plupart ont été levées. De mémoire, dans le dernier mail que j'ai reçu, il restait un ou deux points où la métropole souhaitait des précisions de l'entreprise source qui a eu le marché. Moi, je considère aujourd'hui que cela fonctionne bien. Pour votre information, pour les nouveaux, on est à 1710 d'habitants pour l'assainissement. C'est une capacité de 3500 personnes. Donc voilà, elle fonctionne. Les problèmes initiaux de bruit, j'ai encore recroisé quelqu'un de Valcro cette semaine qui me dit que tout se passe bien. Il reste maintenant à espérer qu'il pleuve un peu plus pour que les arbres embellissent un peu les ronds gris. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Donc, là c'est juste prendre acte du rapport, il n'y a pas de vote. Merci Letty. Ensuite, je passe la parole à Dominique Saldo. Alors, on va s'occuper du renouvellement de la convention de mise à disposition des anciennes carrières de Rognes. Vous savez que depuis 1991, la commune et les propriétaires de ce site nous mettent à disposition gracieusement ces anciennes carrières. Celles-ci sont un lieu d'organisation privilégié de manifestations qui draine de nombreux spectateurs et qui contribuent à la popularité de notre commune par rapport à sa programmation culturelle. La précédente convention était de 2015 à mai 2020, donc elle a pris fin. Il convient donc de la reconduire entre la commune et monsieur et madame Corneau pour une nouvelle période de 5 ans qui ira donc jusqu'en juin 2026. La commune prendra à sa charge l'aménagement du site
avec des structures provisoires comme les podiums, les chapiteaux, les toilettes, que l'on met à chaque début de saison et que l'on enlève une fois qu'on n'a plus de spectacle. Donc pendant la période festive, pour l'accueil des artistes et du public, la commune établira par la suite des conventions de partenariat avec les associations qui utilisent aussi ce site. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc il vous est demandé de vous prononcer sur le projet de convention et d'autoriser Dominique Salto, adjointe à la culture, à signer cette convention. Il est précisé que Monsieur le maire ne participera pas au vote de cette délibération. Êtes-vous pour? À l'unanimité. Merci Dominique. Alors le point numéro 8 concerne une action des collectivités territoriales pour améliorer l'efficacité énergétique. Vous l'avez préparé, non? Ah non. Non, ça va, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc en fait, si vous voulez, comme pour la précédente délibération, la métropole nous a proposé de participer avec d'autres communes dans le cadre de la mise en œuvre du programme CEE AT2 Sequoia, Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique, et donc de créer une convention. En ce qui concerne la commune de Rognes, nous avons opté pour 3 bâtiments. La salle des fêtes où se produit la MJC, les bâtiments où il y a la médiathèque pour Saint-Étienne, le CCAS et l'hôtel de ville. Voilà. Ah, c'est ça. Voilà. Donc, on va être accompagné par des spécialistes. Vous avez en annexe le montant de l'estimation qui est de 24 000 €. Vous avez une estimation des aides qu'on pourra demander qui se situe à 19 200 €. Et à partir de là, bien entendu, après, les frais générés par le rapport qui seront en charge de la mairie et on sollicitera des subventions aux organismes en question. Voilà. Donc actuellement, je vous avez la liste des communes, je ne vais pas vous le redire, hein. Il y a plusieurs communes concernées. Donc on nous demande d'approuver cette convention. Vous aviez toutes les annexes dans les documents. Et voilà, donc profitons des travaux d'ensemble dans la métropole. Tu veux rajouter quelque chose, Michel? Oui, prends le micro. Il est prévu de faire donc un audit énergétique sur les 4 bâtiments retenus, MJC, médiathèque, CCAS et hôtel de ville. Après, il y aura une étude de faisabilité de fait sur la médiathèque et le CCAS et une étude de substitution de type de chauffage pour l'hôtel de ville et la MJC. En fonction du rapport qu'on aura maintenant. Voilà. Y a-t-il des observations ou on passe au vote? Jean-François. Oui, une observation, c'est que vous avez dit dans le budget qu'en 2023, vous feriez la salle culturelle. Vous allez faire la salle culturelle à l'espace Saint-Denis, sinon on perdait la subvention. Donc peut-être que, j'arrive pas à comprendre quel est l'intérêt de faire ça, puisque ça va se substituer à la MJC. Donc ce bâtiment-là, quelle va être sa destination si jamais vous faites la salle culturelle? Peut-être qu'on aurait pu faire l'étude sur d'autres bâtiments, comme le gymnase ou autre, je sais pas. Voilà. Pour l'instant, le projet 2023, il n'a pas démarré. On a l'opportunité de partir sur 4 analyses. S'il s'avère que ces analyses nous apportent des éléments concrets pour améliorer notre consommation énergétique, nous proposerons à la métropole de continuer le job en prenant les autres bâtiments municipaux. Oui, qu'est-ce que vous allez faire à la MJC? Qu'est-ce que vous allez faire à la MJC? C'est la question. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire.
Donc vous savez que vous allez faire la salle culturelle et vous ne savez pas ce que vous allez faire de la MJC. Je te signale, Jean-François Verrier, que la salle culturelle doit être faite sur un espace qui devrait appartenir à la métropole, puisque c'est l'aire du covoiturage. Donc on a beaucoup de trucs juridiques à régler avant. Voilà. J'en dis pas plus ce soir, ça ressort du contexte. Y a-t-il d'autres observations? Donc on ne saura pas ce que vous allez faire de la MJC. Alors ce soir non, parce qu'on ne le sait pas nous-mêmes aujourd'hui. D'accord. C'est ce que je voulais savoir. Ah ben moi je suis transparent. C'est bien. Sur un audit énergétique, non? De toute façon, il y aura un audit énergétique à faire. Voilà, après, c'est on un verra. audit, hein, c'est pas des travaux. Non, mais le problème, c'est pas l'audit, c'est de savoir ce qu'on va faire de ce bâtiment. Écoute, je peux. C'est toi. Vous avez pour projet de faire une salle culturelle, mais vous savez pas ce que vous voulez faire de cette MJC. C'est ça qui me Jean-François, chagrine. hors sujet, comme dit. Mais peu importe ce qu'on en fait, l'essentiel c'est d'avoir sauf à le détruire. Elle continue. On en fera toujours quelque chose, mais c'est bien d'avoir Mais ça serait bien d'y réfléchir un petit peu avant, si vous avez l'opportunité. c'est bien d'avoir un diagnostic pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans aussi. C'est pas le diagnostic par lequel il faut commencer, il faut déjà au moins savoir ce qu'on veut faire. C'est tout. Comme on dit, fait est mieux que parfait. Il s'avère qu'aujourd'hui, la MJC, elle est utilisée et utile. On a l'opportunité de faire un audit énergétique. Pourquoi s'en priver en 2021? Enfin, je veux dire là... Mais si en 2023 c'est rasé, voilà quoi. Mais qui te dit que c'est pas ça qui est rasé? Bon, ok, Personne. ça marche. Vous avez raison, c'est très bien. Excusez-moi de vous avoir posé cette question, de savoir ce que vous vouliez faire de la MJC. Mais c'est hors sujet. Oui, c'est hors sujet. Je suis désolé. C'est parfait si tu es désolé. Alors, on conclut, Michel? Oui, pour les autres bâtiments, on ne les a pas oubliés. Il y a le plan climat département et il y a un projet Merisier qui concerne les écoles et le gymnase. Et il faut savoir qu'il y a un décret tertiaire qui va nous imposer d'ici 2030 de baisser de 40% les consommations énergétiques dans les locaux de plus de 1000 m². Dans les gymnases, dedans, l'école maternelle, l'école mariée et puis la médiathèque. Ben, c'est bien. Parfait. Donc 40% 2030, 50% 2040 et 60% 2050. Ça aurait été sympa de le rajouter dans la note de synthèse pour qu'on le sache. Mais C'est très bien. c'est le travail des adjoints d'apporter une plus-value au débat. Et je remercie Michel pour cette plus-value, pour les administrés de Rome. Donc, je vous propose la chose suivante. Le conseil municipal approuve les conventions... Ah non, je sais pas ce que la parole. Comme j'ai vu Michel. La convention est approuvée, convention relative à l'accompagnement par l'économe de flux avec CPI. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Et comme Michel lui a apporté une plus-value, il va rester dans la ligne. Allez, Michel. Convention de financement de travaux concernant la rue du Filier et la rue du Haut et la rue du Ségarès. Entre la commune et le 13, dans l'objectif d'intégrer des réseaux de communication électronique dans l'environnement. C'est une mise en discussion des réseaux. Soit les ampères, soit les électricitaires sur les passages. Donc, vu la délibération 2003-86 du 27 novembre 2003, concernant le transfert au SMEC 13 de la compétence de maîtrise d'ouvrage des travaux d'intégration des ouvrages de distribution publique d'énergie électrique dans l'environnement, considérant que la commune a sollicité auprès du SMEC 13 une demande de subvention pour une opération d'intégration des ouvrages de distribution publique d'énergie électrique dans l'environnement concernant la rue du Filier, avenue du Ségarès, considérant que les travaux d'effacement des réseaux de communication électronique peuvent être coordonnés avec ceux prévus sur le réseau de distribution publique d'énergie électrique, Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver la convention d'intégration des ouvrages de distribution électrique pour un coût total d'opération de 176 647 € hors taxe maximum, dont 128 647 € hors taxe en reste en charge de la commune, ainsi que celle des réseaux de communication électronique pour un coût total d'opération de 35 703 € hors taxe à la charge de la commune. TVA intégralement due par la commune. Le conseil municipal doit se prononcer sur l'approbation des conventions SMEC 13 commune de Rognes de financement de travaux d'intégration des ouvrages de distribution publique d'énergie électrique dans l'environnement et des réseaux de communication électronique. L'autorisation donnée à Monsieur le maire pour signer ces conventions
ainsi que tout acte relatif à leur application. Je précise que les crédits seront inscrits au budget primitif 2022. Y a-t-il des observations? Pas d'observation? Nous passons au vote. Qui est pour? Je vous remercie. En information complémentaire, le SMED va terminer l'opération Calia pour Saint-Étienne, la partie orange, c'est ça? Oui, mais ils ont demandé une autorisation de travaux du 1er juin au 30 juin, et ils nous ont demandé hier de la prolonger. Voilà. Donc, parce que les lignes électriques ont été emplies et le téléphone pas encore. On a relancé plusieurs fois le SMED qui s'occupe de ça. On avait enfin la date d'intervention, donc elle est encore un peu décalée. Ouais. C'est dommage. Voilà. On continue avec l'urbanisme. Je passe la parole à Luc. Bonsoir, donc il s'agit d'une convention de servitude avec Enedis concernant des travaux d'extension du réseau électrique basse tension souterrain pour Essor Promotion. Donc c'est chemin du Bourgogne. Monsieur le maire informe l'Assemblée municipale que le bureau spécialisé Topo Études est chargé par Enedis d'un projet de convention de servitude concernant la pose d'un câble basse tension souterrain de 1 mètre sur la parcelle 475 section AE. Appartenant à la commune. Les travaux se situent au lieu-dit Versailles. La présente convention est conclue à titre gratuit. Elle prend effet à compter de sa signature et est conclue pour la durée des ouvrages. Y a-t-il des questions? C'est les parcelles qui se situent quand vous descendez de Versailles et vous rattrapez la route départementale. Jardin d'Émilie, c'est ça? Les jardins d'Émilie, c'est ça. Et c'est le chemin des rocailles. Voilà, c'est plus le chemin bourgounier, c'est le chemin des rocailles. Les parcelles ont été vendues, on sait ou... Les parcelles ont été vendues. Il y en a 2 qui ont démarré. Les 3 ont été vendus. Il n'y en a que 3? Y a-t-il d'autres observations face au vote? Il est demandé au conseil municipal d'approuver le projet par de convention de servitude et autorise monsieur le maire à le signer. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Donc il reste 2 délibérations concernant le personnel. Donc nous avons rajouté cette année une délibération concernant les créations d'emplois pour accroissement temporaire et saisonnier d'activité. Je vous rassure, ça fait des années que la mairie répond aux sollicitations des jeunes administrés et leur propose des périodes de 15 jours à 3 semaines pour nous donner un coup de main, que ce soit au niveau des déchets, au niveau des fleuves, au niveau de la voirie et au niveau des manifestations. Donc là, on inscrit cette délibération et on nous demande de voter, décider la création d'emplois pour accroissement temporaire et saisonnier d'activité. Ces emplois seront répartis selon les besoins dans les directions de la ville, dit que les crédits nécessaires au paiement de ces dépenses sont inscrits au budget politique de la ville. En principe, on prend des jeunes entre 15 juin et mi-août. Voilà. Ils ont été tenus au courant. On a eu un peu plus de demandes que l'année dernière, parce que l'année dernière, il y a eu le Covid, il y a eu moins de demandes. Voilà. Et on a satisfait l'intégralité des demandes jusqu'au jour où on a décidé. Après, on en a reçu, mais trop tardivement. Voilà. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un qui dit qu'ils n'ont pas retenu, mais c'est parce qu'on a reçu la lettre. Donc, qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Donc, également, on a refait une délibération, on fait une délibération concernant le recrutement dans le cadre des études surveillées. Tu veux en parler, Marie-Line, ou non? Ah, alors oui, pour les études surveillées, non, tu résumes. Non, alors, voilà. Pour les études surveillées, avec les conditions sanitaires imposées dans les écoles, il a fallu diminuer le nombre d'enfants dans une même classe, surtout ne pas mélanger les classes. Donc c'était un problème un peu insoluble, vu le nombre de volontaires, d'inscrits volontaires, pour organiser les études, qui sont de 16h40, parce qu'il y a 10 minutes de goûter, jusqu'à 17h30.
Et ça a quand même un certain succès. Donc on a été obligé de créer un poste supplémentaire, enfin temporaire, dans le but effectivement de respecter les conditions sanitaires. Donc voilà, donc on vous demande de voter pour... c'est quoi exactement? Autoriser Monsieur le maire à procéder à des recrutements de fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale pour assurer des tâches d'animation pendant les temps d'activité périscolaire, notamment les études surveillées, dit que les crédits nécessaires au paiement de ces dépenses sont inscrits au budget primitif de la ville. L'année dernière, pour votre information, avec le Covid, il y a une grosse partie de l'année où il n'y a pas eu d'études surveillées. Voilà. Observation, on passe au vote. Attendez, j'ai une question. C'est pour cette rentrée ou la rentrée qui arrive? Ce qui est en cours actuellement. C'est actuellement. Depuis que les études ont repris. Et vous avez dimensionné le besoin par rapport à ce contexte? Oui, de toute manière, il y avait des enfants qui étaient refusés, puisque le véritable problème, c'est le non-brassage des classes. Voilà. Et à la rentrée, on verra s'il y a un brassage ou pas. Merci Marie-Line. Donc, qui est pour l'unanimité, je vous remercie. Les points du conseil sont épuisés. Hein. Voilà. Ça, je le récupère. Donc, on va procéder par ordre d'arrivée pour traiter les questions orales. Donc, on est ensemble à poser 3 questions. Donc, je vous laisse la parole. Éclairez le micro, voilà, parfait. Lors du précédent conseil municipal, le 7 avril 2021, vous n'avez pas répondu directement aux questions orales qui vous ont été posées par les groupes prioritaires. Vous n'avez répondu qu'indirectement sur l'érection du Merlin, bordant la RD 543 au domaine de Bresse. Aujourd'hui, la question est plus prégnante, puisque depuis, un nouveau Merlin est en cours d'aménagement en bordure de la P15, route de Lambesc au quartier du Petit Saint-Paul. La construction d'un tel ouvrage répond en principe à un motif environnemental ou sécuritaire, soit pour assurer l'isolement sonore et ou visuel d'une construction ou d'un établissement, ou soit pour assurer la retenue de globes rocheux en zone de montagne. Que ce soit au domaine de Bresse ou au Petit Saint-Paul, nous pensons que les ouvrages construits ne répondent à aucun de ces objectifs. Vous avez tort lorsque vous dites que les gens font ce qu'ils veulent chez eux. Le Code de l'urbanisme stipule en son article R.421-23F qu'à moins qu'il ne soit nécessaire à l'exécution d'un permis de construire, doivent être précédés d'une déclaration préalable des exhaussements et affouissements du sol dont la hauteur excède de 2 mètres et qui porte une superficie supérieure ou égale à 100 mètres carrés. Les déclarations préalables ont-elles été déposées en mairie pour ces 2 ouvrages? Au-delà du problème strictement réglementaire, la multiplication non contrôlée de ces ouvrages pose la question de leur impact environnemental. D'une part, à cause du changement radical du paysage routier, que deviendraient nos paysages si chaque riverain d'une route avait le caprice de réaliser un merlon de 2 mètres, voire de plus haut. D'autre part, à cause de l'inconnu que constitue la prévenance et la nature des matériaux entreposés et de l'absence de traçabilité de ceux-ci, comment peut-on être sûr qu'il ne s'agit pas de terres polluées? Les pratiques constatées pourraient laisser penser qu'il s'agit en fait d'installations de stockage de déchets inertes, sauvages, qui ne répondent qu'à une recherche d'économie d'entreprise et qui peut disposer à assumer les frais d'une mise en décharge contrôlée avec à la clé une perte de recettes fiscales pour la collectivité. Enfin, le tas de gravats issu de la déconstruction de l'ancienne cave que vous avez stocké contre le cimetière a été transféré pour partie. Pourriez-vous nous dire la destination, le lieu de stockage définitif de ces matériaux? Nous vous remercions de nous faire part de notre analyse sur ce dossier et par la suite que vous entendrez réserver votre préoccupation. Ok, donc je vais commencer à répondre et vous compléterez. Je vais commencer par la 3e question. Le tas de gravats, pour votre information, il n'appartient pas à la mairie. C'est les gravats de l'ancienne cave coopérative. Ça appartient donc à EPF PACA. Et ils vont s'en resservir pour la construction du projet quand ça démarrera. Ils ont utilisé pour leur propre fait ces matériaux, certainement sur d'autres sites. Donc si vous voulez vraiment avoir la réponse, il faudra leur poser la question à EPF. Après, concernant les 2 merlons, je pense que Luc va vous dire qu'il partage votre analyse. Moi, je vous fais juste le constat où on en est. En ce qui concerne le merlon qui est sur la route d'Aix, je
sais pas si vous avez vu, il commence à verdir, donc ça veut dire que le propriétaire a mis ce qu'il m'a dit. Il a déposé une demande, il est sur le point de le déposer. On connaît l'origine des matériaux, il n'y a aucun souci, c'est pour un projet de construction, ça vient de... c'est pas pollué. Donc ça va être régularisé à notre niveau. En ce qui concerne le deuxième, j'ai envoyé la police municipale immédiatement. La police municipale a été très mal reçue. Donc on va faire un constat, parce que la police municipale a demandé qu'ils déposent une demande. Voilà. Ils ne l'ont pas fait, donc on va constater une infraction. Luc, tu veux compléter? Sur le fond, parce que le fond, on le partage. Le fond, nous sommes tout à fait d'accord. Sur le deuxième larron au Petit Saint-Paul, effectivement, nous avons pris contact déjà avec le propriétaire pour essayer de faire une sensibilisation afin de savoir un peu ce qui se passait et bien sûr de ne pas tout de suite faire une verbalisation mais faire une explication avant tout. Donc nous sommes bien en contact avec lui et nous allons cette semaine, c'est prévu même demain, revoir ce propriétaire et savoir un peu ce qu'il en est et quelles sont les suites à tenir de sa part et s'il le faut verbaliser effectivement cet administré pour qu'il puisse faire enlever cet énorme merde. Donc on passe à la question numéro 2. Non, pas de débat. Non, mais juste... Question, réponse. Il n'y a plus de vidéo. Non, question, réponse. Il n'y a plus de vidéo. Ah. Bon, je suis désolé, donc ça voudrait dire que Sophie va te mettre un peu à contribution. Il faudrait que tu notes les questions, tu n'as pas besoin de les écrire parce qu'on les a, mais que tu notes un élément ou deux de réponse qu'on restituera. Voilà. Paul. Alors, lors de la discussion sur l'approbation du règlement intérieur du 19 novembre 2020, nous avions sollicité que les décisions nous soient communiquées tout juste après leur transmission au contrôle de légalité, en précisant que vous êtes techniquement en capacité de le faire. Dans la mesure où ces décisions peuvent faire l'objet de recours auprès du tribunal administratif dans les 2 mois, nous pourrions être empêchés d'agir ou au moins gênés si le délai entre 2 conseils municipaux devait être excessif. Cela fait 3 conseils municipaux que vous nous avez indiqué que cela était possible et que les décisions nous seraient adressées après leur transmission au contrôle de légalité. Vous moquerez-vous de nous? En l'absence d'une action effective de votre part, nous permettons de vous poser à nouveau cette question en vous remerciant par avance de la suite favorable qui ne tarderait pas à nous réserver. Alors la suite va être favorable. J'en ai discuté avec Régina. Le nouveau site, enfin l'aménagement du site internet de la commune vient de se terminer. Donc nous allons créer une rubrique décision prise. Voilà. Mais c'est pas que les décisions. Hein. Troisième question. C'est sur Lulleville. Alors, lors de la discussion du conseil municipal du 3 mars 2021, nous vous avions sollicité afin que nous soient communiqués les éléments statutaires de l'association Bulleville, c'est-à-dire les statuts, le tableau des membres du conseil d'administration, le compte rendu du conseil d'administration et le PV de la dernière AG de l'association. À la suite de votre accord en séance, nous vous avions relancé à partir du 17 mars 2021 pour avoir ces documents obligatoires pour toutes les associations et partenaires de notre commune bénéficiant d'une subvention aussi conséquente de notre collectivité. Ce point a également fait une question orale préparée par le conseil municipal du 7 avril 2021. Vous n'aviez alors pas souhaité répondre aux questions orales déposées hors délai d'information réglementaire. Faut-il vous relancer plusieurs fois pour obtenir les réponses auxquelles vous êtes vous-même engagé? Nous nous permettons donc de vous demander à nouveau ces documents en vous remerciant par avance de la suite favorable à regarder cette demande. Alors là, il y a 2 réponses. La première, nous sommes en DSP aujourd'hui. Hein, d'accord? Donc, dans la DSP, l'analyse apportée compte tenu de l'année Covid
sur l'exercice 2019 et les documents de Bulle et Ville étaient dans les documents fournis par l'association. On s'est posé la question des régionales, les statuts apparemment n'y sont pas. Est-ce que c'est une omission de notre part de toujours de ne pas demander les statuts? On va le vérifier avec M. Roustan, c'est Roustan, hein, non? Avec Roustan pour savoir si c'est une pièce obligatoire à demander. Voilà. En ce qui concerne l'exercice 2020, on a demandé par courrier qu'ils nous le transmettent. Mais cet exercice ne figurait pas dans la DSP sur laquelle nous avons pratiquement terminé et qui vous sera proposé au vote avant le 15 juillet. Voilà. Pour une prise en charge de la crèche, du périscolaire, école primaire et des centrales. Donc je ne peux rien dire de plus, c'est une réserve, je ne peux rien dire. Hein. Mais d'ici le 15 juillet, vous connaîtrez les deux associations qui seront retenues et il faudra valider un conseil municipal, c'est la procédure qui nous demande ça. Donc merci, on est ensemble pour les 3 questions. Je passe la parole maintenant. Alors, je ne sais pas qui a posé les questions parce qu'on en a 7. 8. 7 arrivés à 18h15 dimanche soir. Donc, avant de les démarrer, Jean-François, qui lit les questions? On est plusieurs à les lire. Vas-y, on démarre. Mais avant de démarrer, je pense qu'il y a des questions qui sont d'importance, surtout au niveau de l'urbanisme. Je voulais savoir si, conformément au règlement intérieur, on pouvait débattre de ces questions. On ne débattra pas, mais tu auras les réponses à tes interrogations. Moi je demande un vote. Non. Une question orale, vous posez... Non, mais regarde ton règlement intérieur, il y a la possibilité de débattre si jamais la majorité accepte. Alors, on peut faire un vote là-dessus. Moi je demande à ce qu'il y ait un vote. Écoute-moi, on vérifiera. Non, c'est pas on vérifiera. Alors vérifiez-le maintenant parce que... Je ne vérifie pas maintenant parce que là, nous avons toujours procédé et quand j'étais avec moi, c'était pareil. Mais c'est votre règlement intérieur qui le dit, on n'a pas le droit de demander ça? Bon, on le note dans le compte rendu. Mais non, ça ne servira à rien de le noter dans le compte rendu. Vérifiez-le maintenant, si vous ne croyez pas. Je ne vérifie pas maintenant. Et je vais dans le sens de Rogner ensemble et je vais en parler à la plénitude. Mais ça, on a compris. Voilà, qu'il y a un débat puisque tu as demandé des explications sur ce qu'ils ont mis, donc j'ai pas envie de perdre du temps au conseil municipal. Mais c'est pas perdre du temps sur des projets de l'urbanisme. Mais on va te répondre. Vas-y, première question. Je souhaiterais qu'il y ait un débat, qu'il y ait un vote. Il n'y aura pas de débat. Première question. Bon. Alors nous avons appris avec effarement la validation d'un permis de construire de 32 logements à Versailles. Comme pour tous les autres projets d'urbanisation du village, aucun PUC n'a été prévu et c'est bien nous, les Rogniens, qui allons devoir payer les aménagements induits au final. Décidément, Rognes devient le paradis des promoteurs. Qu'avez-vous prévu pour la circulation, le stationnement dans le village et les infrastructures et services nécessaires, école, crèche, DSP, avec plus de 200 nouveaux logements prévus sur la commune en peu de temps? Alors, comme Rognes devient le paradis des promoteurs, je vais faire un retour en arrière, il y a 50 ans environ, et je vais donner un hommage amical à M. Pardigon, qui a été un des premiers sur Rognes à créer le lotissement des Fontanilles, l'impasse de l'Aurore, tout ça. Donc, c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des promoteurs qui s'intéressent à la qualité du village de Rognes. Je ferme la parenthèse et ça m'a permis de saluer la famille Pardigon. Alors, nous avons appris avec effarement la validité d'un permis de construire 32 logements. Donc je vais vous répondre principalement et Luc complétera. Nous n'avons fait qu'une chose, c'est appliquer le PLU. Oui, c'est rien quoi. Attends, laisse-moi finir s'il te plaît. Laisse-moi finir. Le PLU que tu as validé, puisque tu interviens, peut-être autant de le modifier. Tu peux être calme, poli. Ah, mais je suis calme et poli. D'accord, tu n'as pas à intervenir.
C'est pour ça que j'ai demandé un débat, parce que c'est quand même des questions. Il n'y a pas de débat. Ben, je suis désolé, mais... Les administrés remarqueront que je suis respectueux, c'est vous qui n'êtes pas respectueux, je suis désolé. On peut demander à ce que des questions soient débattues, il faut faire un vote. On ne veut pas que les questions soient débattues. Voilà. Mais tant qu'il n'y a pas de vote, on ne le sait pas. Je vous rappelle que vous avez posé Je une suis question. très respectueux. Nous allons y répondre. Et nous allons y répondre aisément. Parce que le PLU, que l'ancienne municipalité a voté au fin 2016, fait ressortir que le terrain est en zone U. Mais il est peut-être temps de le changer. Laisse-moi finir, tu n'interviens pas. Et au cas où, le poste 2000, sur le poste 2000, c'est le futur dont il s'agit. Laisse-moi finir. Sur le poste 2000, ce même terrain était en zone. Donc, moi, maire d'une commune qui n'a pas validé qui a validé le poste en 2000, puisque j'étais conseiller municipal, qui a validé le PLU, sur lequel nous n'avons pas eu de remarques. Je ne vais pas aujourd'hui priver un particulier qui est en zone 1 de faire une opération financière. Tu ne réponds pas, s'il te plaît. On répond à ta question. Je respire. Donc, ça me respire. Moi, je respire parce que je suis droit dans mes votes. D'accord? Droit dans mes votes. On verra qu'après, vous n'êtes pas droit dans vos votes, monsieur Verger. D'accord. Donc, ça, c'est la première question. Et Luc va préciser que... j'ai une autre parenthèse à faire. C'est 200 nouveaux logements sur Rhône. Monsieur Darry, vous étiez avec moi entre 2014 et 2018. Vous avez validé le PLU. Et ce n'est pas 200 logements supplémentaires qui étaient prévus, car monsieur le préfet nous a imposé 40% de logements sociaux au lieu de 34 qu'on avait proposé. Donc revoyez vos sources. Non, mais je ferme la parenthèse. 200 logements très soudainement. Là. Je passe la parole à Luc qui va vous préciser les éléments complémentaires. Alors pour revenir sur ces 32 logements, effectivement, nous sommes en République, il y a des lois, on a des devoirs, des obligations, et le PLU fait partie des règlements sur lesquels on doit appliquer, qui a été voté. Donc nous ne sommes pas en dictature et nous n'allons pas revenir sur des lois qui ont été votées parce que d'un seul coup des logements sortent de terre et que ça déplace à certains. Non, mais c'est pas ça. C'est un choix qui a été fait par deux mandatures précédentes, donc on peut considérer... C'est peut-être des erreurs. On peut revenir sur les erreurs. On peut considérer non, on ne revient pas sur des erreurs. Jean-François, est-ce que vous avez fait l'analyse de combien de terrains... J'arrête, sinon j'appelle la police municipale. C'est la deuxième fois que je le dis. Et je fais respecter on peut le pas droit débattre. de réponse à ta question. On ne peut pas débattre. Écoute, stop, s'il te plaît. Donc nous pouvons considérer qu'après pratiquement 20 ans, 15 ans de disponibilité de ce terrain à la construction, et plusieurs équipes municipales, on peut considérer comme quoi le choix était bon, donc il y a plusieurs personnes qui sont passées. Aujourd'hui, ce permis de construire répond en tout point, voire au-delà à ce qui est demandé à travers le PLU, et effectivement tout ce qui est prévu comme logement supplémentaire, les infrastructures de Rognes pourront supporter l'arrivée de nouveaux habitants. Pour information, l'école Vernier peut accueillir jusqu'à 400 élèves et nous en sommes à peine à 200, 90. Donc nous avons largement de quoi accueillir les nouveaux arrivants. Les réseaux qu'on développe au fur et à mesure peuvent également accueillir de nouveaux logements. Et le PUP. Et le PUP, oui, pour terminer sur le PUP, alors revoyez un peu vos dires. Le constructeur est à moins de 100 mètres des différents points d'alimentation, donc la commune de Rognes ne paiera rien et le constructeur prend tout en charge. Il n'y a rien à faire, mais il peut prendre en charge d'autres choses. Stop. Pour les riverains, quoi, pour améliorer leur quotidien. Je pense. C'est que pour les riverains, nous avons prévu une réunion avec eux prochainement, afin justement de pouvoir les accompagner dans la décision de ce propriétaire d'avoir vendu son terrain au bénéfice d'un promoteur. Donc cela est prévu, cela sera respecté par la municipalité et on accompagnera les différents riverains avec lesquels nous avons déjà eu des échanges et à travers ces échanges, nous avons déjà répondu pratiquement à 85-90%
de leurs préoccupations. Est-ce que vous avez simplement fait l'analyse de combien de permis comme ça pourraient être demandés? Est-ce que vous avez simplement regardé sur cette zone AU combien il y en Je vais aurait? répondre, je vais clôturer. Et sur les autres zones qui sont pas prévues? Monsieur Verrier, vous étiez élu. Oui, non, mais à partir ça, de quelle année? c'est le 2008? passé, ça, c'est le passé. Tu dis toujours, projetons-nous dans le futur. Vous auriez pu, à l'époque C'est où une vous erreur. étiez élu, Ben, je reconnais mes erreurs. à voilà. l'époque où tu étais avec moi, jusqu'en 2018, dire stop. Eh ben, Il bien n'a sûr. pas dit stop. Donc, Non, mais aujourd'hui, il a c'est droit une de erreur, dire. c'est une Eh, erreur. on perd. Je suis désolé, c'est une erreur. Eh ben, Je reconnais mes erreurs et je pense qu'on pourrait profiter du PLUI pour revoir ces erreurs. C'est simplement ça que je veux dire. Même si on voulait, alors même qu'on vous rejoint, si on devait vous rejoindre dans la suppression de droits à des personnes, des administrés auxquels on a donné, c'est pas une suppression de de ce droits. droit, le PLUI, c'est 1 an et demi. Ensuite, une demande de modification du PLUI demanderait encore 1 an. Donc ça veut dire que ça serait un minima, au moins 1 an et demi à ce propriétaire de faire ce qu'il entend de son terrain. Et à un promoteur de déposer son permis. Donc même si on Il y a un gros risque qu'il y en ait plusieurs qui fassent la même chose. C'est ça que je veux dire. Non, mais j'ai fait une erreur, c'est bon. Stop, mais n'en fais pas plus. On clôture la question. Donc je me dis simplement d'essayer de corriger les erreurs. C'est une Deuxième attitude question, saine. merci Luc. Deuxième question. Alors, deuxième question. Alors, c'est la subvention exceptionnelle au Cercle. Vous avez attribué une subvention exceptionnelle de 5 000 € au Cercle indépendant d'Orogne. Nous vous avions fait part de nos réticences quant à la façon de procéder qui omettait tous les autres commerçants du village en temps de crise. Récemment, dans sa lettre aux membres du Cercle, et à notre grand étonnement, le bureau mentionne un excédentaire de 18 821,03 € dans son bilan annuel et indique que la vente d'une partie des locaux permettra une rentrée d'argent dès 2021. En toute logique, la direction du Cercle a proposé de rembourser la mairie intégralement de cette subvention qui ne s'imposait plus. Pourtant, cette proposition n'a pas été retenue. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Alors, première remarque, aucun écrit reçu en mairie. Deuxièmement, comme vous l'avez écrit, c'est une... Non mais est-ce que tu en as parlé au moins? Tu me laisses répondre, tu poses des questions, tu auras les réponses à tes questions. Comme il y a plusieurs réponses à donner dans chaque question, je pense que tu vas avoir toutes les raisons. Donc, l'attribution a été exceptionnelle, elle a fait l'objet d'un débat en conseil municipal. Vous l'avez voté, on l'a voté à l'unanimité. Oui. C'est une dépense 2020 exceptionnelle. On l'a voté parce que tu nous as dit qu'ils étaient en difficulté. On l'a voté parce que... Ah ben, a priori non, puisqu'ils ont... ils ont agi sur d'autres choses, ils étaient en difficulté au moment où on l'a fait. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que tu pourrais nous montrer, enfin, nous justifier tout ça? Non, mais tu arrêtes s'il te plaît. D'accord. Donc, après, ce que je peux te dire, et pour préciser aux personnes qui ne connaissent pas le Cercle, c'est un lieu où il y a des activités. Vous pouvez voir les statuts qui sont au niveau du Cercle. Elle a été créée entre les deux guerres mondiales. Elle va avoir 100 ans dans quelques années. Elle n'a jamais demandé aucune subvention à la mairie. Je pense que le coût permettait. Et on a débattu, et on a voté. Donc je ne reviens pas sur quelque chose. Ils font ce qu'ils veulent après dans la gestion de leurs deniers. Vous en faire ce qu'ils veulent. Nous, on a voté. C'est comme si aujourd'hui, je disais, non, mais si on donne 2 000 €, ne retenez pas le chiffre, depuis 20 ans pour la truffe, 2 000 € pour la ferme, pour la chèvre, pour les coteaux du vin. On ne va pas leur demander après la journée du vin, la journée de la chèvre, s'ils ont fait des bénéfices et s'ils vont nous restituer l'argent. Je ferme la parenthèse, troisième question. Il n'y a rien contre les associations que j'ai citées. Voilà. Bien sûr. Nous avons alerté à plusieurs reprises le maire, le premier adjoint et l'adjoint à l'urbanisme sur l'importance de la réalisation de la voie pompier imposée par le règlement de la zone du projet de 47 logements aux écoles. Nos alertes répétées ont été ignorées. Monsieur le maire ayant même affirmé lors d'une réunion avec des riverains, je le cite, « Le propriétaire ne souhaite pas vendre la parcelle à la commune pour réaliser cette voie pompier ». Compte tenu de ce grave manquement au regard du risque incendie exceptionnel avéré sur cette zone, nous, élus de Unipo-Rogne, avons saisi monsieur le sous-préfet pour l'informer de la situation. Dans sa réponse qu'il nous adresse, il précise
qu'il a demandé au maire de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de cette voie pompier. Nous laissons le soin aux Rhôniens de qualifier l'attitude de votre équipe qui préfère octroyer un permis de construire à un privé au détriment évident de la sécurité de la maternelle. Compte tenu de la sollicitation de monsieur le sous-préfet, nous souhaiterions connaître l'avancée des démarches entreprises par la mairie pour aménager cette voie pompier et sera-t-elle réalisée avant la construction? Alors, rappel du contexte. Ce terrain faisait partie d'une OAP validée par l'ancienne municipalité et vous avez compris qu'il y avait une certaine personne qui a voté cette OAP. Ensuite, il y a eu un jour en conseil municipal deux personnes qui m'avaient pris rendez-vous et il y a au moins 7-8 personnes qui sont venues avec un élu, dont je ne citerai pas le nom, et qui a commencé à crier sur le projet. Ce n'est pas un conseil municipal? Non, je résume le contexte. Suite à ça, il y a eu des pétitions, il y a eu des banderoles, il y a eu un recours ratio, auquel la mairie a répondu. Il y a eu un référé, pas plus tard que le 7 juin, et l'instance décisionnaire a rejeté ce référé. Sur l'urgence. Parce qu'il a considéré. Sur l'urgence. Mais oui, sur l'urgence, j'ai pas fini. Ce qui est quand même étonnant. J'ai pas fini. Il a rejeté le référé. Par rapport, il a eu connaissance de la lettre du sous-préfet, dont le sous-préfet a précisé qu'il n'y avait pas de problème particulier. Non, il t'a demandé de faire la voie pompier. S'il te plaît, Jean-François. Et c'est l'élément qui va être débattu par les avocats. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le recours maintenant est juridique, que l'élu qui a remué ciel et terre ne figure pas dans le recours, c'est ses petits voisins qui figurent. Oui, tu peux me nommer, hein, je me nomme moi-même, moi je les soutiens. Il faut aller au bout, hein, c'est comme la cave. Absolument. Bon, la cave, je ne soutiens pas, mais ce projet-là, je soutiens. On continue, d'accord? Donc, aujourd'hui, à la question précise, l'avancée des démarches entreprises par la mairie, eh bien, le maire, il va respecter la loi, il va attendre que la décision judiciaire soit prise pour commencer à utiliser des données publiques. Quatrième question. Tu es hors sujet. Qu'est-ce que tu entreprends pour faire la voie pompier? Mais j'entreprends rien, parce que si la justice donne raison aux riverains et que le terrain ne soit pas constructible, je vais pas faire. Le terrain il est constructible, c'est juste le projet. Il y a une voie pompier qui doit être faite. Est-ce que tu vas la faire ou pas? Mais on verra. On verra quand la décision de justice interviendra. D'accord. Quatrième question. Reste à réaliser. Alors, lors des 2 derniers conseils municipaux, nous vous alertions sur l'absence inexpliquée du budget de travaux obligatoires restant à réaliser. Or, vous n'avez pas tenu compte de nos remarques et c'est sciemment que vous avez persisté à occulter près de 800 000 € de travaux pour la mise en accessibilité des sites communaux. Après nous en être inquiétés auprès de monsieur le sous-préfet, celui-ci nous informe qu'il vous a sollicité pour transmettre les documents permettant de démontrer que vous auriez réalisé ces travaux et donc de justifier de cette disparition. Quel justificatif comptez-vous produire et quelle réponse allez-vous apporter à monsieur le sous-préfet? Alors, il y a disparition, c'est un terme surprenant, hein, je l'ai pas mis dans ma poche. Tu as appelé ça un R à Z. C'est voilà. toi-même qui as dit que c'était un R à Z. Donc, nous sommes toujours dans notre point de vue. Régina est en relation avec la sous-préfecture. Pour l'instant, on ne modifie pas ce que nous avons voté lors du budget. 5e question. 5e question. Alors, en attendant le dénouement du énième contentieux lié à votre instruction et gestion du permis de l'ancienne cave, nous proposons d'aménager un bardage intégré pour cacher cet espace dégradé et visible de tous, ainsi qu'un accès depuis le parking vers le centre du village. Allez-vous aménager cet espace tel que nous le préconisons? Merci pour la proposition. J'aurais préféré que Unipouronne ne s'unisse pas pour faire un recours individuel d'une élue de la liste de Verrier
Et le dossier est géré par celui qui voulait être maire de Rognes, dont je ne citerai pas le nom. Donc, il faut arrêter à un moment donné. Et qui te sert les travaux. Qui te sert maintenant sur l'autre projet, je te signale. Eh bien, donc il est plus uni avec toi, c'est parfait. Monsieur Verrier nous apprend un scoop. Vous voulez savoir? Ils étaient unis pour gérer Rognes, avec un programme complètement différent. Ah, je vais me laisser aller mon nom. Complètement différent. Il y avait une structure qui permettait de gérer ça. C'est tout. S'il te plaît, tu me donnes la perche. Tu m'as donné la perche, ne t'inquiète pas que je sais la faire. Et je suis reconnu pour ça. Voilà. Et je le reconnais aussi. Voilà. Merci. Donc, unis pour Rognes, à 10 minutes du deuxième tour des élections municipales, dépôt d'une liste en catastrophe. Qui est en sujet. Une liste, je rappelle au conteste, parce que c'est toi qui me le demandes. Moi, quand je pose une question sur la MJC, on me dit que je suis hors sujet, toi là-dessus. Oui, mais c'est plus que ça. Donc, on s'aperçoit à ce moment-là qu'un élu qui était pour le projet, puisque la liste de Verrier était pour le projet, non, il n'était pas pour le projet. Hein. D'accord? Il était pour. À partir de là, donc, ils se sont unis pour essayer d'avoir la mairie. Ils ont échoué. Et aujourd'hui, Jean-François Verrier vous dit... On a essayé d'unir toutes les listes, toi compris. Tu m'as téléphoné pour se réunir aussi, d'accord? Moi j'ai mis 2 conditions et j'ai toujours dit que je m'enlevais du poste de maire, j'en avais rien à faire. Et toi tu as refusé. Donc c'est vous qui m'avez contacté pour faire unir. D'accord? On peut terminer? Oui. 22 plus 20, ça fait 42, à la sortie ça fait 30. Mais toi 22% au premier tour, c'est pas génial pour un maire sortant. Je termine parce qu'on ne va pas rester hors sujet. Il s'avère qu'aujourd'hui, le projet de Cogedim, fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que non, mais je ne sais pas, j'ai pas l'information, c'est toi qui viens de me la donner. Moi, je t'ai donné aucune information. Ouais, alors, tu m'as donné aucune information. Il semblerait, donc je mets les parenthèses, il semblerait que l'avocat qui défend la Cogedim soit peut-être celui qui attaque le projet cadre, ou accompagne l'attaque du projet cadre. Donc sur ce coup-là, une Hipporone qui ne veut pas le projet et l'autre transition, je ne sais pas quoi, ils sont plus unis. Et heureusement que les administrés de Rognes ont vu le projet. On ferme la parenthèse. Donc l'aménagement de cet espace appartient à l'EPR PACA. Nous espérons que la première décision de justice interviendra en décembre, ne sera pas suivie d'appel, et nous pourrons enfin commencer le projet. Ce projet aurait dû sortir pour les nouveaux en 2017. 6e question. Et tu n'as pas répondu à la question, évidemment. Mais oui, j'ai dit que pour l'instant, l'aménagement ne nous appartient pas parce que ça appartient à l'EPR PACA. Ben, c'est-à-dire c'est l'État, quoi. Donc c'est vous qui pouvez gérer ça, quoi. Avec un recours juridique, là tu es fort. Non, mais de faire un aménagement sommaire pour cacher... Non, mais il n'y a plus d'aménagement sommaire. Ils vont attaquer en civil l'administré qui a fait le dépôt de recours, et je dirais rien d'autre parce que ça va dépasser mes pensées, mais il y a quelqu'un qui risque d'être inquiété. En attendant, tu pourrais peut-être faire quelque chose. Nous avons maintenu... C'est franchement minable, tout. Mais merci. Merci de me le rappeler. Merci d'avoir attaqué le projet. Je n'ai pas attaqué le projet. Non. Je ne soutiens pas ce recours. Oui. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Oui. Bon, alors à partir de là... 6e question. Donc pas d'aménagement, aucunement. D'accord. 6e question. Midi. Dans une récente vidéo que vous aviez prise au FUSA, vous nous expliquiez qu'un nouveau délai de 6 mois était à attendre pour le démarrage des travaux des anciennes caves. Après avoir annoncé à plusieurs reprises depuis un an le démarrage des travaux, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce nouveau retard? Je ne vais pas répéter ce que je viens de dire, j'ai répondu à ta question. Hein? Donc il y a un recours maintenant judiciaire qui devrait être, je l'espère, en première décision fin d'année. Et à partir de là, en fonction de la décision, le constructeur, j'espère qu'il va démarrer pour l'intérêt de Rognes et des administrés, parce que tous les commerces ont été réservés par des gens de Rognes, soit en direct, soit en investisseur. Et les appartements, je vous rappelle qu'on en avait 20. Et oui, et je réponds à une question intermédiaire. On avait mis en priorité les gens de Rognes pour se porter acquéreurs ou s'ils étaient intéressés par le projet. En 48 heures, à la MJC, tous les commerces avaient été préemptés, entre guillemets, c'est pas le terme, par des administrés de Rognes.
et 25% des logements. Il y en avait 30 plus 12 de social, je crois. Donc en un week-end, les administrés de Rhogne ont acheté le projet. Et depuis 2017, les administrés de Rhogne sont pénalisés par des recours qui sont incompréhensibles, et notamment le dernier, parce que quand on achète une maison en limite d'un gros projet, on est au courant que le projet va se faire. Voilà, d'accord? Donc j'espère que les décisions que prendront nos constructeurs, ça leur appartient. J'espère que la justice saura matérialiser une première décision définitive pour la fin de l'année. Et voilà, et j'espère que le projet se fera. 7e question. Donc, concernant le parc des Garrigues, vous avez annoncé le rachat imminent du parc des Garrigues. Voilà plusieurs conseils déjà. Pouvez-vous nous dire où vous en êtes de vos démarches et quels sont vos plans pour ce parc dans le futur? Alors, je confirme que nous sommes en négociation, que l'avis des domaines a été très long à obtenir, que l'avis des domaines a précisé un montant de 1 175 000 euros et que nous sommes en discussion avec le propriétaire, les municipaux de Marseille, qui souhaitent, je vous donne les marges de négociation actuelles, qui souhaitaient nous le vendre par rapport à l'estimation des domaines 1 300 000. Donc je suis en train de négocier pour diminuer l'offre de vente qu'il nous faut. Voilà. J'espère pouvoir passer une délibération autorisant M. le maire à signer une promesse d'achat du parc de Garrigues au prochain conseil municipal, vous pouvez le noter, qui interviendra avant le 15 juillet, puisqu'on doit prendre la délibération de la DSP. Et j'espère que ce jour-là, hormis les 2 décisions de DSP, on pourra avoir un débat sur l'acquisition du parc de Garrigues entre 1 175 000 et 1,3 million. Voilà, c'est une négociation. Donc c'est un cours. Vous allez en faire quoi après? 8e question. Moi j'ai répondu à la question. Non, tu n'as pas répondu. J'ai répondu, pouvez-vous nous dire où vous en êtes de vos démarches et quels sont vos plans pour ce parc dans le futur? Ce parc restera un parc, voilà. Parce que de toute façon, on va rentrer dans le PRIF, hein, d'accord? C'est des zones où on va améliorer tous les bâtiments. Aujourd'hui, pour votre information, pour ceux qui ne savent pas, on paye les taxes foncières, alors qu'on n'est pas propriétaire lié. On paye un loyer, on paye toutes les réparations de la maison du gardien, de la salle, des barbecues, etc. Les municipaux de Marseille, je ne conteste pas la convention, c'est un constat que je fais. Mais ça sera pareil. Après, ça sera pareil. Après, ce ne sera pas pareil parce que ce sera propriétaire. Ça veut dire tu payeras toujours l'entretien. Oui, mais ça veut dire que quand on décidera de changer et de mettre des vitres appropriées, des volets, qu'on sécurisera tout ce qui est énergétique, chauffage, eau, eh bien, au moins on dépassera de l'argent pour nous. Voilà. D'accord. Ok. 8e question. Donc au sujet du gymnase, nous avons été saisis par des riverains du gymnase qui s'inquiètent de la pose de bornes de géomètre et de la création d'une traversée dans le petit bois en face de celui-ci. Donc voici une question qui a été posée sur Facebook. Quel aménagement est prévu à cet endroit? Alors, je réponds, je fais un historique, comme ça tout le monde a les données. Dans le contrat de plan avec les départements, en 2015, on avait une ligne de 350 000 euros pour la construction d'un vestiaire, 2 vestiaires et 2 tribunes pour le stade. Parce qu'il n'y avait pas de tribune et pas de vestiaire. Cette ligne de 350 000 euros, on l'a portée à 1 million d'euros parce qu'on a fait des arbitrages avec le conseil départemental. Et vous l'avez voté les 2 derniers budgets, cette ligne de 1 million d'euros. Et on veut profiter, en plus de la construction d'un vestiaire, en plus de la construction de ci, de là, de voir l'emprise totale à partir du moment où on laisse le collège, à partir du collège qui appartient au département, de là, en passant derrière les tennis, en revenant sur les Garrigues, on fait une analyse de ce qui nous appartient pour essayer d'optimiser de l'environnement, du sport,
des constructions nécessaires à la pratique sportive. Voilà où nous en sommes. Quel type de construction? Les vestiaires. Vestiaires. Dans le petit bois là? Mais les vestiaires là, vous l'avez vu, j'ai pas sur à côté du gymnase. Contre le gymnase, entre le gymnase et le stade. Tu l'as voté ça aussi. Non, mais je vous conteste. Allez, stop, stop. Ben, c'est pour les riverains, c'est pour les riverains. Oui, bien sûr. Ce que voulait dire Jean-François, c'est qu'on n'a pas juste inscrit un budget en accord avec la métropole. On va intégrer cette construction de vestiaires et de locaux associatifs qui seront contre le gymnase, mais essentiellement pour tous ceux qui pratiquent du sport sur le stade. L'intérêt, c'est d'intégrer cette infrastructure dans l'ensemble du parc des Garrigues. Et donc ça intégrera, historiquement, vous savez qu'il y a eu des soucis d'évacuation d'eau pluviale, il y a eu des envahissements de flotte au niveau du stade, donc à chaque fois ça mène des travaux pas possibles. On a eu aussi jusqu'à 10 cm d'eau dans le gymnase. Bon, tout ça c'est parce que les réseaux ont évolué en fonction des écoulements pluviaux. Et donc vous avez vu aussi que maintenant il y a le parc, le lotissement, enfin les 8 lots qui ont été vendus. Il y a un accès qui passe, qui est aujourd'hui un tout-terrain qui passe le long du gymnase pour accéder à ce lotissement et qui souffrira par les intempéries aussi. Et donc l'aménagement de cette voie, elle est aussi intégrée dans l'ensemble. Et le petit bois, donc le passage... Mais il n'y a pas d'autre construction aujourd'hui. Et pourquoi il y a ces bornages et cette allée qui est prévue avec des rubalises, etc. C'était ça la question en fait. C'est pas l'âge libre, c'est peut-être tout autre chose. C'est pour la route. Non, il y a, dans le petit bois, il y a une rubalise avec une route qui a été tracée en fait. C'est peut-être des cheminements pour les géomètres pour pouvoir faire un relevé. Et des bandes de géomètres dans ce c'est quoi en fait ce truc? Et il a fait des relevés de tout. Les limites de propriété. Compris après la lagune, ça va très loin. Non mais c'est tout ce que je veux Il y savoir. a des relevés pour les évacuations. Allez, donc je vous remercie pour les questions que les administrés ont pu avoir des scoops. Bon, je termine traditionnellement par des informations. Et bon, là, nous rentrons dans une période, entre guillemets, Covid améliorée. Mais je vous recommande le respect de la réglementation. Donc, quand vous rentrez chez le commerce, quand vous êtes un certain nombre, pas plus de 10 personnes, vous devez porter le masque. Quand vous allez vous promener sur le stade et qu'il n'y a personne, vous pouvez ne pas porter le masque. En ce qui concerne les festivités à venir, certaines communes ont décidé de supprimer la fête de la musique par rapport à une information du sous-préfet. Je ne me suis pas opposé au sous-préfet, mais je vais appliquer les mesures complémentaires que le sous-préfet nous a données pour organiser, comme nous l'avons fait samedi dernier, il y a eu un très bel accueil. On va organiser la fête de la musique, je vous invite à y participer. Assis. Nous allons mettre les tables à proximité de l'estrade pour éviter que les gens veuillent danser. Et s'il y a des débordements, eh bien, je ferai intervenir un gendarmerie. Mais je suis sûr qu'il n'y en aura pas de débordement. Parce qu'il n'y en a pas eu samedi. Il n'y en a pas eu l'année dernière, le 22 août. J'avais été décrié d'autoriser le Norbert Live à faire une soirée. Hein? On est peut-être une des rares communes à avoir fait ça. Il n'y a eu aucun cas Covid suite à la soirée. Parce que les gens de Rogne, ils respectent globalement les recommandations de l'État et les compléments d'information que le maire peut mettre en place. Donc je vous invite à participer à la fête de la musique. L'orchestre, c'est Quartier Nord. Les festivités, pour rester dans ce thème-là, vous aurez 10 soirées dans les carrières. Vous n'aurez pas le festival de piano de la Roque d'Anteron, parce que le directeur du piano de la Roque d'Anteron préfère concentrer les gros efforts pour respecter les consignes Covid sur le site principal. J'aurais préféré qu'il y ait nos 2 soirées de jazz, mais je peux le comprendre aussi, donc c'est juste un constat aussi. Vous aurez 10 soirées organisées à 80% par le service culture, avec Dominique, Anne et un jeune qui va nous donner un coup de main au fil du tourisme, et 2 ou 3 soirées comité fête. Ensuite,
le point important pour le village, c'est que l'ancienne boulangerie, normalement, sera un restaurant le 15 juillet. Donc ça veut dire qu'on va octroyer à ce jeune qui a une trentaine d'années, qui va faire un restaurant semi-gastronomique, je ne citerai pas son nom, vous aurez le plaisir de le découvrir, c'est quelqu'un qui est originaire de la commune aussi, donc j'en suis fier. Il aura une terrasse avec du bois, on va l'autoriser. Il faudra juste aménager pour la fête un réaménagement par rapport à la scène, mais je pense que c'est prioritaire qu'un restaurant démarre. On en aurait eu 2 dans la nouvelle cave, donc il y en aura 4 après. Et ce que je peux vous dire, c'est que les places de voiture seront interdites à compter du 15 juillet. On laissera les places vertes après le crédit agricole, les 5 ou 6 places vertes pour un achat de peine, un loto à faire, voilà. Il n'y aura plus de voitures. Donc je vous préviens, ne garez pas entre le Ranca et le crédit agricole. Dès le moment où sera installée la terrasse, je prendrai un arrêté en ce sens et on sera intransigeant. D'accord? Mais le restaurant va nous faire du bien, ça va animer cette partie de village. Le dernier point est important pour Rognes, mais surtout pour notre pays, puisque dimanche il y a les élections régionales, les élections départementales. Quand vous écoutez les médias, s'il y a 40% de participation, ce sera beau. À Rognes, on a toujours fait à peu près 50%, quelles que soient les élections. Je pense que les Rogniens et tous les habitants du village vont se déplacer. Et je vous invite en tant qu'élu à honorer votre devoir de vote. Je remercie la liste Rognes Ensemble qui nous a communiqué les noms des plus accessoires. Et ce matin, apparemment, Uniporon n'a rien communiqué à Daniel. Est-ce que tu l'as fait aujourd'hui? Elle t'a relancé. Elle m'a relancé? Ah non. Pour les assesseurs. Elle m'a pas relancé. Elle t'a envoyé un mail. C'est pas une obligation, mais c'est un devoir d'un élu d'être dans les bureaux de vote. Apparemment, sauf erreur de ma part, aucun élu Uniporon ne viendra dimanche. Oui. Les administrés jugeront. Voilà. Donc je vous invite à participer à ce vote. Moi ce que j'aimerais c'est que tu répondes à mes mails. C'est tout. C'est Daniel qui s'occupe de ça. Ah ouais, voilà. Ça tu te défausses. C'est Daniel qui s'occupe de ça. Rognes Ensemble va répondre. Voilà. Donc monsieur Berlier, vous faites comme vous voulez. On ne va pas rester sur ça. Moi je vous souhaite un bel été en restant prudent mais en faisant aussi la fête, comme on l'a fait la semaine dernière. Le cercle a réouvert, tous les commerces sont réouverts, et je pense, et je vous invite à consommer local. Voilà les mots pour nos administrés d'Europe. Je vous remercie. Tu as oublié quelque chose, Jeff. Non, c'est terminé. Tu as dit que tu parlerais du courrier de Rognes Ensemble. Sur les commissions, je ne sais quoi. J'ai dit à Rognes Ensemble que je tendais la main à leur demande. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils me demandent de la concertation, qu'ils me demandent l'intégration dans des groupes de travail. Ben nous aussi. Hein. Et enlève les recours, on en reparlera. Donc, Rognes Ensemble, je reviendrai vers vous. A bientôt. Bonne soirée, bel été.